Moi, j'ai entendu parler maintes et maintes fois de cette destination Sainte-Lucie et je suis vraiment très heureuse, Justin, que tu nous en parles aujourd'hui. D'abord, bon début de semaine. Allô, bonjour. J'ai un ami qui, à chaque hiver, allait à Sainte-Lucie. C'était son coup de cœur. Pourquoi les gens sont charmés par Sainte-Lucie? Très, très belle destination. Le premier avantage, je dirais, de Sainte-Lucie, c'est son climat. Ça fait partie de l'archipel Les Îles sous le vent. C'est les Antilles, donc tout ce qui est au sud, pour nous situer là, un petit peu de la République dominicaine, toutes les petites îles qui vont rencontrer le continent sud-américain. On a un climat exceptionnel, que ce soit en janvier, que ce soit en février, c'est toujours chaud. Donc, ça, c'est une période où les gens s'inquiètent un peu plus de la température pour ce qui est de la péninsule du Yucatan, pour ce qui est de Cuba. Donc là, on a une valeur sûre avec Sainte-Lucie. C'est certain que c'est une destination aussi plus exotique. C'est une destination, c'est une petite île au niveau de sa superficie, mais c'est une île très montagneuse. Et ils ont eu une politique, les gens, les dirigeants de Sainte-Lucie, de préserver, de conserver l'aspect environnemental. Et ça, c'est très, très bien pour les gens qui veulent faire aussi de la randonnée, du trekking. Il y a d'ailleurs, c'est une île volcanique. Donc, il faut que ça soit bien vendu. C'est un sable qui est un petit peu plus foncé que certaines destinations dans les Caraïbes. Mais est-ce que c'est un sable aussi doux? Oui. 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 C'est un très, très beau sable, mais il est un petit peu plus foncé, dû à la Soufrière. La Soufrière, c'est le toit de Sainte-Lucie. C'est un volcan qui est encore en activité et qui, on peut aller l'observer, on peut aller faire de la randonnée. On peut aussi se baigner dans ces eaux sulfureuses. Wow, regarde comme c'est Ah oui, c'est de toute beauté. La côte est super belle. Et ce qui est bien avec Sainte-Lucie, c'est que ça a un bagage français parce que ça a été colonisé par les Français. Donc, pas de barrière au niveau de la langue. D'un seul, les voyageurs aiment ça. Les Québécois, en vacances, s'ils peuvent, ça facilite énormément l'échange. Mais beaucoup, on dira ce qu'on voudra. Il y a bien des gens qui parlent en anglais, mais il y en a bien beaucoup d'autres qui maîtrisent moins l'anglais. Oui, puis que c'est un irritant. En vacances, certains de nos gens n'ont pas le goût de se casser la tête. Puis là, ça facilite beaucoup la proximité et l'échange avec les locaux. Tu as raison. Et Sainte-Lucie mise beaucoup aussi sur la gastronomie, du fait à son passé français aussi. Fait que ça permet de combiner l'exotisme d'une destination sud, mais avec aussi de la bonne bouffe un peu à l'européenne, donc sans faire de compromis au niveau de la nourriture. Tu commences à me le vendre encore plus. Là. Oui. Donc, une belle destination, beau climat, bonne bouffe. Ça aussi, parfois, c'est un irritant. Il n'y a pas toujours les buffets. Souvent, on est déçus. Oui, on mange bien quand on est à la maison, chez nous. Donc, en vacances, on veut surpasser. On veut encore on veut se gâter. On veut vivre une expérience. Et le must, selon moi, c'est qu'à compter de cet hiver, donc à compter de fin décembre, Air Transat va commercialiser un vol une fois semaine direct. C'est du nouveau. Ça ne s'est jamais fait en vol direct. Avant, il fallait le faire avec Air Canada via Toronto. Mais là, à compter de cet hiver, et ça jusqu'au mois de mars 2012, on va avoir des vols une fois semaine, en partance le dimanche, de Montréal vers Sainte-Lucie. Donc ça, c'est génial. Ça va... Oui, il y a beaucoup de gens qui se privaient un peu de découvrir cette destination-là parce que, veut pas, il y avait un stop, il y avait un passage obligé, soit via la plaque tournante aux États-Unis ou via Toronto. Ça prend combien de temps? C'est environ 4h15 de temps de vol, donc c'est rapide. On n'est pas loin. On s'en va sur un petit îlot paradisiaque. Il y a beaucoup, beaucoup de végétation, des petites plages, des petits anses. Ça me fait penser un petit peu à la Guadeloupe ou à Antigua, par exemple. Donc, il ne faut pas s'attendre à des longues plages comme Punta Cana, où on a 40 km de plage, Varadero, un 20 km de plage. Là, on se retrouve avec des plages un petit peu plus courtes, mais de toute beauté, plus intimes. Ah, j'adore ça. Plus intime, c'est pas long, 4 heures seulement. Vol direct le dimanche. Combien? Bien, ça dépend. C'est ça. Moi, là, je ne me lancerai pas dans les tarifs parce qu'on va faire des forfaits avec tout ça. Ce qui est bien avec Sainte-Lucie aussi, c'est pour les gens, la clientèle qui apprécie moins les tout inclus. J'ai énormément de plans européens à Sainte-Lucie. Donc ça, c'est de l'hébergement seulement sans repas. Fait que ça, c'est une belle façon de découvrir l'île, surtout sachant qu'il y a de la bonne gastronomie. Donc, on a vraiment les deux volets. On peut le faire en un peu plus liberté ou sinon, on peut le faire avec nos complexes formules tout inclus aussi. J'adore. Justin Bordelot, merci beaucoup. Merci à toi, Elisabeth. Sainte-Lucie. Ah, c'est pas facile. C'est pas compliqué avant. Non. Je pense que je vous laisse. Je m'en vais destination Sainte-Lucie. C'est parti. C'est parti. Au retour, les coups de cœur de la région avec Jean-Philippe Brière. On déguste de la bière ensemble.